Aujourd'hui, nous commençons chez Forrester. Dans le bureau d'études, Steffi et Daphné applaudissent leur vainqueur avec de l'eau. Steffi confie à son amie que rien de tout cela ne serait arrivé sans son aide pour convaincre Carter. Daphné pense qu'il y serait arrivé tout seul, mais Steffi, non. Hope était dans son oreille. Elle célèbre son départ de l'entreprise. Taylor entrée se dit heureuse pour Steffi et son père. Elle parie que Ridge est aux anges. Elles évoquent la suspension de Hope for the Future et le départ de Hope. Steffi, Riley et Logan, qui sont très théâtraux. Taylor demande si Carter et Brooke sont également partis. Steffi répond « Non ». Elle était mitigée et suppose que sa mère aussi. Taylor s'interroge sur le fait que Carter ait été autorisé à rester alors qu'il a joué un rôle déterminant dans tout cela. Daphné répond « Un rôle déterminant, oui. Carter a été un instrument pour Hope afin d'obtenir ce qu'elle voulait. » Steffi attribue à Daphné le mérite de les avoir aidés à sauver Forrester. Daphné pense toujours que Carter y serait arrivé tout seul. Elle espère qu'il renverra Hope. Taylor se dit que, vu la façon dont elle est partie, on peut se demander si c'est la fin pour eux. Steffi dit que Carter peut faire tellement mieux que Hope. Elle pensait que Brooke serait partie avec Hope, mais elle pense que Brooke essaie de récupérer son poste. Une fois que Taylor a eu des nouvelles du moment passé seul avec Ridge par Brooke Logan, elle décide de l'interrompre. Steffi dit à Daphné combien elle lui est reconnaissante pour son aide. Daphné lui fait remarquer qu'elle aurait fait la même chose pour elle. Steffi est ravie qu'elles aient accompli leur projet. Daphné lui demande de ne jamais révéler ce qu'elles ont fait, et Steffi réalise à quel point son amie est tombée amoureuse de lui. Au bureau principal, Brooke confie à Ridge que les derniers mois ont eu un impact négatif sur leur relation et qu'elle a l'impression qu'il l'a abandonnée. Ils ont maintenant une chance de revenir à la normale et elle espère qu'il ressent la même chose. Elle veut qu'il revienne vers elle, demande Ridge si Brooke souhaite remonter le temps. Elle répond que les choses peuvent redevenir comme avant s'il le souhaite. Il souligne que Hope a causé beaucoup de souffrance à beaucoup de gens. Brooke s'excuse et dit qu'ils doivent tourner la page et aller de l'avant. Elle lui demande s'il le souhaite aussi. Ridge dit qu'ils sont déjà passés par là, l'un d'eux ayant dû pardonner à l'autre. Brooke sait que Ridge ne s'est pas tourné vers Taylor pour la blesser, mais c'est le cas. Elle lui dit que leur amour l'a aidé à traverser toutes ces épreuves. Car il est toujours là et elle croit en leur amour et à sa capacité à les aider à surmonter toutes les épreuves. Même ça, dit-elle, Ridge dit qu'il n'a jamais douté de l'amour de Brooke, mais qu'accepter le poste de PDG était une trahison. Elle lui rappelle qu'elle l'a fait pour lui, pour la famille, et que maintenant que l'entreprise a repris son cours normal. Elle veut que Ridge revienne à la maison, dans leur lit. Elle veut qu'il lui dise qu'elle lui manque aussi. Alors qu'elle s'approche pour l'embrasser, Taylor entre et veut savoir ce qui se passe. Taylor ferme la porte et félicite Ridge d'avoir remis l'entreprise à sa place. Elle demande à Brooke comment elle se sent. Et Brooke répond qu'elle est heureuse que les choses soient revenues à leur place. Taylor se demande si c'est pour cela que Brooke tente de faire un dernier effort pour sauver sa relation. Mais Taylor souligne qu'elle et Ridge se sont à nouveau engagés l'un envers l'autre. Brooke dit à Ridge que leur amour sera toujours là, et que son amour est si fort. Elle lui dit qu'il ne peut pas les avoir tous les deux, alors il doit choisir. Elle demande à Ridge, avec qui veut-il passer le reste de sa vie ? Ridge devra décider de son propre destin. Alors restez à l'écoute de son choix et de toutes les prédictions qu'il fera sur ce qui l'attend. Dans la cabane, Carter dit à Hope que ce qu'ils ont vaut la peine de se battre. Hope fulmine, ses paroles sont creuses. Il ne peut pas réparer ça, il l'a brisé. Et pourquoi ? Une place à la table des négociations avec Ridge ? Carter ne pouvait plus continuer comme ça. Hope fulmine qu'Eric et Ridge aient joué sur sa culpabilité. Les pousser à déchirer les papiers de la SARL et les ait déchirés en même temps. Carter est désolé, mais jure que ce ne sera pas la fin pour eux. On s'en remettra. Carter dit à Hope que leur relation est mise à rude épreuve, mais elle pense qu'il a choisi les Forrester plutôt qu'eux. Carter la supplie qu'il l'aime et lui demande de ne pas leur fermer la porte au nez. Il demande à Hope d'essayer de comprendre. Hope répète que cela les a détruits. Carter sait que c'est ce qu'elle ressent parce qu'elle souffre, mais... Hope demande « Mais quoi ? Espère-t-il qu'elle se réveillera un jour et oubliera ce qui s'est passé ? » Elle a tout perdu. Carter affirme qu'il a raison. Hope hurle qu'il n'était pas là pour elle. Carter ignorait qu'il reviendrait sur leur promesse. Hope fulmine en disant que Steffi lui en veut, bien sûr. Elle n'allait pas la laisser rester. Carter l'assure qu'il convaincra Steffi de changer d'avis. Elle ne la déteste pas. Elle déteste ce qu'ils ont fait. C'était mal, pourquoi ne le voit-elle pas ? Hope demande pourquoi il ne voit pas que le seul traître qui se tient là, c'est lui. C'était l'avocat qui connaissait les papiers de la SARL, pas elle. Elle a juste soutenu son rêve. Son erreur. Elle l'a soutenu. Ils ont fait en sorte que ça arrive.
Et c'était mal. Voler l'entreprise n'était pas bien. Hope plisse les yeux. Pense-t-il qu'elle l'a manipulé pour qu'il signe ses papiers? Carter dit non. C'est lui qui assume ses actes. Il le voit, sa mère le voit. Quand elle le verra, ils pourront passer à autre chose. Carter précise qu'il ne l'attaque pas. Il l'aime. Hope pense qu'il aime encore plus son travail et son frère, Ridge. Elle se plaint qu'il l'ait trompée avec Daphné. Tu as développé des sentiments pour elle, n'est-ce pas? Elle lui a fait douter d'elle. L'une des personnes qui t'ont le plus soutenu. Carter soupire de frustration. Hope lui rappelle le baiser avec Daphné. Hope dit qu'elle a déjà vécu cette situation et qu'elle sait que Daphné a semé le doute dans l'esprit de Carter quant à sa relation avec elle. Hope dit que Carter a défendu Daphné après le baiser et qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle lui ait confié son cœur. Carter affirme que ses sentiments pour elle n'ont jamais changé et qu'il veut avoir une chance d'arranger les choses. Hope lui dit qu'il est resté là pendant qu'il la diffamait. Ce qu'ils avaient vécu est terminé maintenant, dit-elle.